Chers amis du monde du sport, rebonjour. Nous voici donc à la deuxième étape, celle de la proposition de contenu détaillé et de leur mise en œuvre visant les décrocheurs face à la pratique sportive avec comme support la course à pied. Et plus largement, permettez-moi de m'adresser à tous ceux qui s'intéressent à la technique. Toujours sous l'œil attentif de notre ME au long cou. Petite introduction. Avez-vous déjà assisté à un cross dans le cadre de l'école primaire? La grande majorité des jeunes sont aptes à faire un bel effort soutenu, mais à l'arrivée, les écarts chronométriques sont souvent très importants. Et oui, certains courent mieux que d'autres. Mais en vérité, il est très rare que quelqu'un l'aurait appris. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas courir, c'est sûr. Éloigné du sport, inactif, actif, débutant, champion, n'ayant pas de contre-indication à la pratique de la course à pied, l'objectif est d'acquérir ou de maintenir une compétence pour la vie, où la recherche de l'efficacité l'emporte sur les notions de volume et d'intensité. Tout le monde peut apprendre à courir et maintenir cette compétence en travaillant ces gammes d'exercices spécifiques. Indirectement, cela induit notre renforcement physique, notre capacité à aller plus loin, notre capacité à utiliser cette compétence dans d'autres sports, notre possibilité de partager ce savoir. Et, quel que soit notre niveau, courir avec du style peut embellir nos souvenirs. Nous avons déjà vu que l'inactivité est délétère et que sans contrainte, nous dégénérons. En plus du sentiment d'efficacité personnelle, cela devrait suffire pour nous inciter à continuer au moins les activités que nous maîtrisons. Se projeter dans le temps long nous aide pour rester assidus. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Non, l'être humain n'est pas actif par nature. Un minimum d'effort pour un maximum d'effet, c'est cela notre nature profonde. Ne vous culpabilisez pas si vous n'avez pas ou plus envie de bouger. Ce qui est beau, c'est que vous ne savez pas courir et que vous voulez apprendre car vous êtes bien entouré. Non, l'être humain ne sait pas courir au sortir du ventre de sa mère. Il y a donc des efforts à faire et cela va vous mettre en mouvement. Comme nous, l'arbre subit des contraintes, des agressions, à répétition parfois. Si le vent souffle tous les jours légèrement, il ne se passera rien. Mais si c'est de façon répétée et avec une certaine violence, les racines vont se renforcer. Nous y retrouvons le principe premier sous-jacent à la planification de l'entraînement, la surcompensation. Sous la contrainte, je me renforce. Sous réserve de progressivité, spécificité, gestion du volume, de l'intensité, des temps de repos, de l'assiduité, etc. Pourtant, ce n'est pas la piste de la physiologie de l'effort que nous allons prioriser, mais la technique. On pourrait passer sa vie à taper des pieds en courant en ignorant les fondamentaux de la course. On pourrait passer sa vie à ignorer la multiplication et les tables de multiplication en se bornant à faire des additions sur ses doigts ou avec des allumettes. 3 tas de 7 allumettes, c'est 3 fois 7 égale 7, plus 7, plus 7 égale 21 allumettes. Mais à un moment, ça va coincer. 45 fois 67 égale 45 tas de 67 allumettes à additionner. Pour la multiplication, il va falloir apprendre les tables. Pour la course à pied, c'est la même chose. Il va falloir répéter et répéter pour acquérir les fondamentaux. Et ce jeune enfant qui découvre quelque chose, il le répète à l'envi. Répéter égale s'entraîner à. En sport, avec la répétition, le geste s'affine et l'efficacité augmente. Répétons les bases avec agilité, c'est-à-dire mettons de la variété dans les contenus et ancrons ces nouveaux automatismes. Les objectifs que nous visons doivent rester écologiques, c'est-à-dire respecter nos acquis, nos proches et notre trajet de vie. Avant de penser par exemple à réaliser un marathon de bon niveau, regardons la vérité en face. Le record du monde est de 2 heures 1 minute pour les hommes, 2h14 pour les femmes. Et en courant en reculons, c'est-à-dire avec une toute autre technique, de 3h25 minutes par le français Guillaume de Lustrac. Cette performance incroyable nous donne une indication puisque ce champion de la course à reculons a déjà réalisé moins de 2h25 minutes. Dans un style classique, oui, si nous en doutions, il existe bien des techniques plus efficaces et moins traumatiques que d'autres. Les fondamentaux sont accessibles à tous, mais les performances ici chronométriques dépendent du temps que nous pouvons consacrer à la pratique d'un sport en particulier. L'objectif reste d'acquérir une compétence pour la vie. En même temps, toutes les pistes restent ouvertes. Engageons-nous avec l'aide d'un encadrement de qualité et nous verrons bien où cela va nous mener. Oui, notez bien que la piste de l'acquisition des fondamentaux techniques se sépare de la piste physiologique sans la nier, puisqu'elle s'appuie sur les principes de l'entraînement pour construire les séances.
Individualiser les volumes, les intensités, les temps de travail et de repos optimise l'efficacité des répétitions en termes de qualité. Je vous propose donc deux stades différents et donc deux séances types. Les séances d'apprentissage visant à vivre les fondamentaux avec quelques variétés pour préparer éventuellement un réinvestissement dans d'autres disciplines, et les séances d'entraînement visant à l'appropriation des fondamentaux et à du renforcement général. Sans oublier l'essentiel. Pratiquer sans consigne ne permet pas d'acquérir les fondamentaux techniques. Pratiquer enracine des habitudes, donc pratiquer avec les bonnes consignes et sous le contrôle d'un regard expert est fondamental. Séance type 1, les séances d'apprentissage visant à vivre les fondamentaux avec quelques variétés pour préparer les réinvestissements éventuels dans d'autres disciplines. Il y a donc des détails dont je ne vais pas parler, et ils seront entre parenthèses. Illustration par un exemple, il y en a d'autres. Mise en route. Donnez le temps aux participants d'entrer dans la peau du coureur en devenir qu'il ou qu'elle est. Marche classique, puis de plus en plus rapide, sans augmenter l'amplitude des pas. Stop, repos. Reprendre et ajouter les consignes sur la posture, se grandir, tête haute et épaules basses, jusqu'à trottiner, stop, repos. Reprendre et ajouter, trottiner un peu plus longtemps pour permettre d'appliquer la consigne, pied dynamique, stop, repos. Autre exercice pour vivre les sensations d'un corps dont le centre de gravité est plus haut, donc moins stable et permettant des réglages plus fins, marcher avec les bras tendus au-dessus de la tête, accélérer la fréquence jusqu'à trottiner, stop, repos. Vivre le contraste trottiner à reculons jambes fléchies et trottiner à reculons haut sur ses appuis avec des mouvements de bras limités pour éviter le roulis dû à l'engagement des épaules dans ce mouvement d'avant en arrière. Dernière partie de la mise en route. Exercice d'étirement simple, non tenu, entretenant la flexibilité, visant ischio-jambier, quadriceps, mollets, haut du corps et mouvements globaux, en rotation avec beaucoup d'amplitude, c'est-à-dire rechercher l'extension, l'éloignement des segments, souplement avec pour objectif le travail de notre flexibilité. Flexibilité. En raccourci, nous sommes un assemblage de parties rigides, les os, en compression, et de parties à caractère plus ou moins élastique, en tension, les muscles, les tendons et les fascias. Cette combinaison rend le tout beaucoup plus solide que ce que prédit une étude mécanique simple. Par exemple, en patinage artistique, lors de sauts, les contraintes du piqué dépassent de loin la résistance théorique de la cheville. Donc, plus solide, mais à condition que les parties élastiques le restent. Apprenons donc à les solliciter. Le programme. Exercice réalisé dans le cadre d'efforts intermittents. 3 exercices à répéter avec des temps de repos suffisants pour les corrections sous la forme de 10 secondes d'effort, 20 secondes de repos ou 15 secondes d'effort, 30 secondes de repos, de 3 à 6 minutes, 2 à 5 fois. Exercice 1, fréquence. Exercice 2, posture. Rappel, en position statique, plus je me fléchis, plus mon centre de gravité s'abaisse et plus je me sens stable, bien ancré sur la terre ferme. Le contraire de ce qu'il faut pour courir efficacement. Exercice 3, skipping. Succession de foulées bondissantes. Bien enchaîner les actions, ne surtout pas s'appesantir sur un appui. Rester dans l'intention, pied ferme et contact court. Ne pas allonger la foulée. Initiation au renforcement spécifique, objectif améliorer la qualité de l'extension de la colonne vertébrale. Le principe, apprendre à travailler les stabilisateurs profonds. Première étape, entraîner la co-contraction isométrique spécifique du transverse de l'abdomen avec le multifidus lombaire tout en gardant une lordose neutre, c'est-à-dire sans contraction du grand droit de l'abdomen. Vous voyez, c'est compliqué dans ça. Donc, pour l'exercice d'initiation, je vous laisse faire la suite en mettant sur pause. C'est compliqué à lire, mais assez simple à réaliser. Renforcement spécifique. Avec cette initiation sur le travail des stabilisateurs profonds, prête à pratiquer la planche en appui sur les avant-bras.
Regard vers le sol, nombril rentré en direction de la colonne vertébrale à chaque inspiration et maintien à l'expiration. Fessiers contractés 3 fois. Entre chaque répétition, alternez éventuellement avec les 2 autres exercices ci-dessous. Travail d'enroulement de faible amplitude de la colonne vertébrale. Relever des épaules allongées sur le ventre. Exercices d'application divers, avec comme support des mouvements ou enchaînements de mouvements qui ne font pas partie de nos schémas précablés. Pas chassé vers la droite, vers la gauche, pas croisé par l'avant, par l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Course à reculons. Retour technique, jogging. Sortir progressivement de sa peau de coureur en devenir, assouplissement des muscles sollicités et retour au calme. Quadriceps, mollets, psoas, fessiers, adducteurs, ischio-jambiers. Passons maintenant, séance type 2. Séance d'entraînement visant à l'appropriation des fondamentaux et au renforcement général. À nouveau un exemple, mais il y en a d'autres. Même mise en route que les séances type 1, donc ça dure assez longtemps cette mise en route. Puis, sprint court 10-20 mètres. Si ces sprints sont chronométrés, arrêtez dès que le temps augmente. Intermittent, 3 fois 6 à 8 minutes, repos 5 minutes entre les séries, avec retour technique possible. Alors là, c'est explicité en dessous, par rapport à la vitesse. L'occasion de parler de fréquence cardiaque, de la relever, avant l'effort, après l'effort, etc. Ou footing avec variation d'allure du type fartlek. Et toujours avec les mêmes consignes. Fréquence, posture, enchaînement des actions sans temps mort. Pause sans se refroidir, puis initiation au renforcement musculaire général au poids du corps. Terminé par retour au calme, jogging et initiation aux méthodes de récupération et assouplissement, étirement passif. Alors, la pratique d'autres sports peut être envisagée parallèlement, mais là aussi, évitons de faire pratiquer ou de faire un sport dont nous ne connaissons ni ne maîtrisons les fondamentaux. Et toujours pour la même raison, pratiquer enracine des habitudes, et si cette pratique ne respecte pas les bases fondamentales, rapidement, il n'y aura plus de progrès possible. L'idée reste de pouvoir bien courir pour être efficace, tout en diminuant les risques de blessures et de se servir éventuellement de ces acquis au bénéfice d'une autre activité encadrée. Et elles sont nombreuses. Voilà, je suis à la fin de cette deuxième partie. J'en ai donc fini avec cette présentation en 2 temps. L'essentiel pour moi était de mettre ces 2 sujets sur la table. Que proposer aux décrocheurs malgré eux et comment approcher une discipline par les fondamentaux techniques. J'espère que certains pourront s'en emparer pour les adopter, les amender, les critiquer, ou encore, en s'y opposant, renforcer leurs propres convictions. Mais aussi, chercher d'autres exemples. Et pourquoi pas du patinage. Ce sera ma conclusion. Un grand merci pour votre attention.